Salut à tous, c'est Gladys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour déballer quelques colis avec vous, tout simplement parce que j'en ai reçu quelques-uns aujourd'hui et je me suis dit que ça pouvait être sympa de les déballer au fur et à mesure du mois pour que vous voyez un peu toutes les réceptions que j'ai dans le mois. Je ne sais pas si je ferai du coup en plus une vidéo book haul à la fin du mois comme j'ai l'habitude de le faire ou pas, mais je me suis dit que c'était un bon moyen d'avoir un compromis entre finalement le vlog où je peux vous montrer des réceptions tout de suite sur le moment mais que je fais rarement, et le book haul que je fais vraiment à la toute fin du mois, mais où du coup je vous ouvre pas les colis et parfois il y a des petits goodies dans les colis qui font que bah voilà, c'est un petit peu plus sympa, et je pense pas forcément à vous présenter ces goodies là lorsque je vous fais finalement le book haul à la fin du mois. J'ai donc vu ce concept de vidéo sur la chaîne de Camille, donc Madame Errance, que j'aime énormément et que je vous invite vivement à aller consulter si jamais vous ne connaissez pas, et je me suis dit que c'était vraiment super sympa comme concept et que c'était vraiment ce qui me manquait, parce que ça fait des mois que je pense à me dire ouais, ça pourrait être super sympa de faire un unboxing justement pour montrer ces fameux goodies qu'on a parfois, et d'un autre côté je me suis dit oui mais ça veut dire qu'il faudrait que j'attende la fin du mois pour tout filmer et je n'ai pas la patience d'attendre la fin du mois pour ouvrir un colis. Vous en doutez, je pense que vous êtes pareil, dès que vous recevez quelque chose vous avez envie de savoir ce que c'est, et du coup je me suis dit que le meilleur compromis c'était de filmer directement au fur et à mesure que je les recevais et que je les ouvrais pour que vous ayez finalement quand même un unboxing à la fin du mois. J'espère sincèrement que ce type de vidéo vous plaira, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Il est possible que du coup si je n'achète pas de livres en plus dans le mois, je ne vous fasse pas un book haul à la fin du mois, mais on verra bien parce que probablement que je vous en ferai un quand même. Me connaît. Et puisque cette vidéo va reprendre toutes mes réceptions, avant de la commencer, je me suis dit que j'allais quand même vous présenter le médaillon d'Orion de Chris Comte, donc publié aux éditions First, que j'ai reçu hier, et du coup bah, que j'ai déjà déballé, mais je me suis dit que c'était le bon moyen de le glisser dans cette vidéo. Si vous ne connaissez pas Chris Comte, c'est le créateur de contenu de la chaîne Poisson Fécond, que je connais très bien, mais que je n'ai pas consulté depuis très longtemps, et du coup je n'étais absolument pas au courant qu'il avait écrit un livre, et qu'en plus celui-ci allait paraître, qui a fait que j'ai craqué pour ce livre-là lorsque la maison d'édition est venue me demander s'il m'intéressait. C'est parce que c'est un livre qui est interactif. Vous avez donc un QR code à scanner pour accéder à une application qui vous permet d'écouter certains passages audio pendant votre lecture. C'est donc un roman qui est complètement immersif et qui a l'air génial juste pour ce principe-là. Rien que pour ça, j'ai craqué, mais en plus de ça, le résumé a l'air plutôt chouette. Ici on suit Ariane, une adolescente de 17 ans qui est fan de Cahiers-d'eau-tube et qui rêve à son tour de devenir une cahier-d'auteuse, du coup célèbre, une personne qui fait des cahiers-d'eau-tube. Je ne sais pas ce que c'est, j'espère le découvrir au cours de ma lecture. Donc un des cahiers d'auteur de ses cahiers d'auteurs favoris organise Orion, du coup un concours national qui pourrait changer la vie d'Ariane. Et donc juste après sa sélection, Ariane reçoit un médaillon aussi mystérieux que dangereux, et il se pourrait que la vérité ne soit pas forcément bonne à prendre. Bref, un livre qui a l'air quand même vachement chouette, et surtout dans le concept de lecture immersive m'intrigue énormément et que j'ai hâte de découvrir. Ensuite, j'ai reçu ce colis de la part de Pocket Jeunesse, c'est marqué sur l'enveloppe donc c'est pas compliqué de le savoir. Je suis nouvellement partenaire avec Pocket Jeunesse du coup pour l'année 2023, et ils nous ont proposé de sélectionner quelques titres parmi leurs parutions récentes de fin 2022, et du coup j'en ai sélectionné quelques-uns, je pense qu'il y en a qu'un seul de ma sélection ici. Ah, trop bien. Il s'agit donc de L'éveil d'Erika Strange, donc se taire ou se battre, elle devra choisir, de Cassie Gustafson, publié du coup bien sûr chez Pocket Jeunesse, et j'ai le communiqué de presse ici qui dit qu'il est disponible depuis le 13 octobre en librairie. Ici c'est une histoire dans laquelle on va suivre Erika qui se réveille le corps recouvert d'insultes écrites au marqueur. Elle comprend qu'elle a été agressée pendant son sommeil. Pire, elle réalise que son petit ami Thomas a participé à cette ignominie. Pour s'en sortir, elle convoque dans son esprit une héroïne de comics qu'elle a inventée. Que ferait Erika Strange? Se taire ou se battre? Elle devra choisir. Erika Walker sera-t-elle la super héroïne qu'elle a toujours voulu être? J'ai demandé ce livre parce que il était décrit comme étant dans la vibe de Searching Reason Why, une série que j'ai adorée, et du coup je me suis dit que ça pouvait vraiment me plaire. Je trouve que le côté un petit peu super-héros et en même temps bah juste confiance en soi, s'assumer et se défendre finalement lorsqu'on est harcelé est très intéressant. J'ai hâte de voir comment ce sera traité. En tout cas ça a l'air vraiment super chouette, il a pas l'air très long à lire non plus. Il fait 437 pages donc je pense que ça se lira relativement rapidement. La couverture est magnifique, j'aime beaucoup. Bref, merci beaucoup PKJ. Ensuite, j'ai reçu un colis de chez Hugo. Je pense savoir de quoi il s'agit. Waouh!
Il s'agit donc de Dante, le 3e tome des Dieux du Campus de Phoenix B. Escher et Eve Estier, donc une série de romances sportives universitaires dont j'ai vachement bien aimé le premier tome, que j'ai hâte de lire la suite. Voilà, et donc c'est déjà le 3e tome, il y a un tome qui sort chaque mois. J'avoue, j'attendais pas à ce que ce soit celui-ci parce que il est prévu pour le 10 novembre en librairie, donc il sera disponible au moment où vous verrez cette vidéo, mais du coup, sachant que je la filme, enfin là, cette partie-là, je la filme le 5 novembre, je m'attendais pas à le recevoir tout de suite, même si bon, c'est vrai que en y réfléchissant, on reçoit toujours les services de presse Hugo un petit peu en avance, mais il m'en manque quelques-uns de début novembre et octobre, du coup c'est vrai que je me suis dit que ça serait sûrement les autres plutôt que celui-ci. Néanmoins je suis trop contente de le recevoir. D'ailleurs j'ai mis Thunder, du coup le 2e tome, dans ma pile à lire de novembre. Oui, je me suis fait une pile à lire pour ce mois-ci parce que j'allais pas m'en sortir, j'ai tellement de trucs à lire que je me suis dit que ce serait bien d'en mettre certains en priorité et j'avais mis Thunder, donc peut-être qu'il y aura Dante aussi, je le lirai peut-être dans la foulée. Bref, je suis trop contente. J'espère que je vais aimer et en tout cas merci Hugo pour ce roman et pour notre partenariat sur toute l'année. Et je finis avec un colis de chez Amazon qui m'a un petit peu incité aussi à filmer cette vidéo parce que je suis curieuse de savoir ce que c'est, sachant que ce n'est pas quelque chose que j'ai commandé. C'est un livre. Oh, mais c'est Camille. Justement, j'en parlais juste avant, je vous parlais de Camille, donc Madame Errance, et du coup, elle me fait un petit cadeau pour me féliciter pour mes 5000 abonnés. Merci pour tout ce que tu fais, à bientôt pour les 10K, je te fais de gros bisous de la part de Cam, Madame Errance. Franchement, trop merci, et félicitations à toi aussi pour les 5000 abonnés, puisqu'on les a passés en même temps, le même week-end. Il s'agit donc du nouveau Sarah Morgan, un Noël romantique en Laponie, donc publié aux éditions Collection Etache, et je suis trop contente parce que j'adore cette autrice, j'adore ses romans de Noël, et j'avais trop envie de m'acheter celui-ci, donc ouais. Je suis trop contente, je vais pouvoir le lire là pour Noël. Ça va être trop bien. Du coup, merci beaucoup Camille, encore une fois, et félicitations à toi aussi pour les 5000 abonnés, et surtout n'hésitez pas à aller la voir, à aller découvrir sa chaîne si je n'ai pas déjà fait, et dites-lui que vous venez de ma part, comme ça elle sera au courant, ce sera encore mieux, voilà. Je vous dis donc à très bientôt pour la suite de cette vidéo. Ciao! Hello, je vous retrouve, on est le 7 novembre et j'ai encore un colis à ouvrir avec vous. Il s'agit cette fois-ci d'un colis de la part de Kobo. Ils m'ont contacté il y a quelques temps pour tester une de leurs liseuses et pour lire certains de leurs livres, donc Kobo Originals, qui sont des e-books et des livres audio que vous pouvez retrouver sur l'application et les liseuses Kobo si jamais ça vous intéresse, et donc je vais ouvrir cette liseuse avec vous. Waouh! Oh, ils m'ont même mis une coque de liseuse. Attendez que j'ouvre ça. Donc voici donc la liseuse, il s'agit de la Kobo Clara E2, donc qui est une liseuse éco-responsable avec du plastique recyclé et qui est waterproof et qui permet aussi d'écouter des livres audio, puisque Kobo propose des livres audio, donc c'est super d'avoir un support qui permet de les écouter en plus, sachant qu'ils sont disponibles via l'application Kobo sur votre téléphone, votre ordinateur, etc. si jamais vous souhaitez en écouter. Mais du coup c'est super chouette d'avoir également cette possibilité d'écouter sur la liseuse. J'ai une liseuse Kobo déjà actuellement et j'en avais une encore il y a quelques années en plus. Bref, j'ai toujours été chez Kobo pour les liseuses, je trouve que ce sont des lisseuses extrêmement qualitatives qui tiennent très bien dans le temps, et j'aime beaucoup le fait qu'elles soient waterproof parce que j'ai déjà une liseuse waterproof et je trouve que pour lire à la plage, à la piscine, dans le bain et tout, c'est hyper pratique, on n'a pas la crainte de mouiller son livre finalement ou de l'abîmer avec du sable ou autre, et du coup je trouve ça vraiment super pratique d'avoir une liseuse waterproof. En plus de ça, je trouve que ce sont des liseuses extrêmement pratiques. Elle est un tout petit peu plus petite que celle que j'ai actuellement, du coup je trouve ça pratique aussi parce que ça va me permettre de la glisser plus facilement dans mon sac à main. Et ce que j'aime beaucoup sur ces liseuses là, et qu'on retrouve aussi je pense sur beaucoup de liseuses, même si je ne les connais pas plus que ça, c'est le côté confort de lumière, où on a vraiment cette possibilité d'adapter la lumière, d'adapter l'éclairage, la luminosité en fonction de l'éclairage ambiant pour être le plus à l'aise possible. Si vous ne le savez pas déjà, j'adore lire dans le noir, dans mon lit, avec une liseuse en mode négative, le fond noir et l'écriture blanche. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui est possible sur cette Kobo là. Sur la mienne, c'est un mode que j'ai rajouté moi-même parce qu'il n'est pas de base dans la liseuse, mais qui est extrêmement pratique et que j'utilise tout le temps. Et du coup, trop gentil, ils m'ont glissé un étui de veille avec, donc ça c'est trop cool parce que justement j'étais en train de regarder pour m'en acheter un, et du coup j'en ai un avec, donc c'est parfait, j'aime beaucoup l'orange, donc ça va beaucoup me plaire, ça va être très pratique. Ça change aussi de l'étui noir en général qu'on peut avoir. Bref, je suis trop contente. Vous le savez, ici je prône avant tout la transparence avec vous, et pour être totalement honnête avec vous, je n'ai pas de collaboration avec la marque Kobo. J'ai simplement reçu le produit comme je recevrais un service de presse. D'ailleurs je les remercie grandement parce que ça va me permettre de tester cette nouvelle liseuse, d'avoir le nouvel étui, et en plus de tester des nombreux livres Kobo Originals que l'on peut trouver seulement chez Kobo. Du coup je suis très contente de pouvoir tester ces livres là, de pouvoir tester cette liseuse. C'est vraiment juste, je l'ai reçu
et je vous en parle parce que ça me fait plaisir, parce que j'aime énormément cette marque, que je suis très satisfaite des liseuses que j'ai eues jusqu'ici chez eux et en même temps je suis bien contente qu'il y ait aussi un impact écologique à travers cette liseuse dans le sens où elle est faite à partir de plastique recyclé. Néanmoins, on sera tous d'accord pour dire que le plus écologique des gestes, c'est quand même de ne pas consommer si on n'en a pas besoin. Mais si jamais vous recherchez une liseuse, celle-ci sera peut-être une liseuse qui vous conviendra. En tout cas, je vous en reparlerai prochainement sur mon compte Insta ou sur ma chaîne YouTube pour vous faire un petit retour sur cette liseuse, histoire que vous sachiez si c'est une liseuse qui pourrait vous convenir ou pas, sachant quand même que j'en ai pas testé de d'autres marques, donc je ne peux pas comparer avec d'autres marques pour vous aiguiller dans vos choix de liseuse. Alors c'est parti, on va l'ouvrir. Ok, elle est dans ce sens. Voilà, et du coup il est fourni avec son câble de charge en USB-C. Donc voici la liseuse. Bon, bien évidemment, elle n'est pas chargée. Elle est toute petite, je vais aller chercher la mienne pour la comparer. Et le dos est bleu nuit, c'est super stylé, j'adore. Je vous retrouve donc quelques temps après, j'ai initialisé la liseuse, je l'ai mise à charger et tout pour pouvoir l'allumer. Et bonne nouvelle, il y a un mode sombre dedans, donc ça c'est trop cool parce qu'il est inhérent à la liseuse. C'est-à-dire que là je l'ai activé, donc on ne le voit pas sur l'écran principal, mais si on commence à lire un livre, je vais en prendre un qui me tente trop, Les fiançailles obscures de Céline Mancelon, qui me fait trop envie depuis très longtemps. J'ai découvert sur la chaîne de Soli, donc Librement Addict, n'hésitez pas à aller la découvrir si ça vous intéresse dans la description. Et du coup Les fiançailles obscures, comme il fait partie des livres Kobo original, je l'avais du coup grâce à Kobo dans cette liseuse, donc ça c'est trop cool. Alors ça va me faire bizarre je pense de lire sur un petit écran comme celui-ci par rapport à la liseuse que j'avais juste avant, qui est quand même bien plus grande, hein. Si on compare les deux, on a de ce côté là la Kobo Aura H2O deuxième édition qui date d'il y a 5-6 ans et qui n'est plus commercialisée, et de l'autre côté du coup la Kobo Clara E2, donc qui est quand même bien plus petite que la Kobo Aura H2O, mais c'est pas plus mal parce qu'elle est un peu plus légère. L'écran va permettre de la glisser plus facilement dans mon sac à main parce que celle-ci elle passe pas dans certains de mes sacs à main alors que l'autre passera dans pratiquement tous sauf mon tout petit sac à main que j'utilise quand j'ai besoin de très peu de choses. Et surtout moi ce que j'aime c'est que les coins sont arrondis, donc je peux tenir ma liseuse comme ceci sans que ce soit inconfortable et ça c'est vraiment super pratique. Et pour mieux les comparer, je sais pas si vous allez bien le voir là à l'écran mais en tout cas moi je le vois et c'est très net, je trouve que l'écriture sur la nouvelle liseuse est beaucoup plus précise. Il doit je pense avoir un peu plus de pixels et du coup je pense que ce sera pas dérangeant d'avoir une liseuse plus petite parce que l'écriture est bien plus nette et je pense que ce sera un peu plus agréable pour les yeux. Alors je pense que c'est peut-être aussi dû au fait que le mode nuit est natif de la liseuse alors que ici c'est vraiment un code qu'il faut rentrer lorsqu'on connecte la liseuse sur l'ordinateur pour pouvoir la transformer en mode nuit. C'est juste que ça fait un inverse de colorimétrie sur toute la liseuse, donc quand on sort de la lecture aussi. Honnêtement je suis bien contente de l'avoir. Ici j'ai mis exactement la même luminosité sur les deux pour pouvoir mieux les comparer. Franchement c'est bluffant. Franchement, c'est beaucoup plus net, il y a plus de contraste entre le fond et le texte, c'est hyper agréable. J'ai trop hâte de lire avec. La dernière chose qui me reste à vous présenter, c'est l'étui. Franchement, c'est un étui, hein. Ça a rien de sorcier, mais les étuis Kobo sont quand même plutôt bien conçus en général. Pour en avoir eu plusieurs, deux finalement, puisque j'ai eu 2 liseuses Kobo, c'est quand même bien pratique. Ce sont des étuis qui sont compatibles qu'avec une seule liseuse en général, donc celui-ci est vraiment compatible pour la Kobo Clara E2 et pas pour les autres. L'avantage de cet étui, c'est que c'est vraiment une coque qui fait tout le tour de la liseuse, donc ça permet de bien la protéger, même si on est clairement sur un plastique qui tient bien la route et les chocs, hein, en général, il n'y a pas de souci sans étui. Ça l'épaissit un tout petit peu, mais ça permet surtout d'avoir un étui qui se plie, qui permet de reposer la liseuse d'une certaine façon sur une table ou autre, et c'est bien pratique. Et on a aussi une mise en veille automatique lorsqu'on ferme la liseuse, donc ça c'est vraiment super chouette. J'aime beaucoup la couleur, c'est assez flashy, mais au moins on est sûr de retrouver sa liseuse à chaque fois. Bon, j'arrête de vous parler de cette liseuse et je file travailler. Je vous retrouverai plus tard, dans quelques jours je pense, pour d'autres réceptions. Ciao. Je sens que je vais filmer tous les jours en fait pour cette vidéo. On est mardi 8 novembre et je viens de recevoir un petit colis de la part de Fanny, donc liseuse compulsive, qui est sur Instagram exclusivement et que j'aime énormément. C'est une de mes plus belles rencontres que j'ai faites sur Insta et YouTube, enfin bref, les réseaux sociaux littéraires de manière générale. Et du coup, je la remercie grandement pour cet envoi avant même de l'ouvrir parce que merci Fanny, c'est trop cool. Mais Fanny, mais oh, c'est trop mignon. Non mais oh là là.
Alors, Fanny a eu la chance de pouvoir se rendre au FNR, le festival New Romance cette année, auquel je n'ai pas pu aller tout simplement parce que c'était clairement à la diagonale opposée de la France et je ne pouvais pas me rendre à Nice depuis Brest comme ça sur un coup de tête juste pour aller à un festival. Et il y avait à ce festival-là Brittany Seccheri, une de mes autrices de romance contemporaine préférées, et elle a pu la rencontrer et faire dédicacer un de mes livres préférés. Je suis trop contente. Franchement, oh, c'est trop mignon. Ah, merci, c'est adorable. Et du coup, avec ça, elle m'a mis une petite carte. Donc, une carte postale de Introduction for Dancing, un livre que je n'ai pas encore lu, enfin, que je n'ai pas tout court, mais qui a l'air vraiment chouette. Bref, du coup, c'est un petit cadeau du coup de la part de Fanny. Et si j'ai bien compris dans sa carte, également des terreurs. Donc, toutes mes copines que je me suis faites sur Booksta à l'organisation justement du challenge des terreurs. Donc, Fanny, Juliette, Lola et Louise, que je remercie grandement si elles passent par là aussi. Gros bisous les filles. Bref, je suis trop contente de pouvoir vous revoir très bientôt à Montreuil et merci beaucoup pour cette superbe dédicace. Hello, je vous retrouve parce que j'ai deux petits colis à ouvrir avec vous. L'un d'entre eux, c'est un service de presse que j'ai reçu de la part de la maison d'édition Pocket Jeunesse et l'autre, c'est une commande que j'ai passée sur la boutique de Margot. Il s'agit donc de mon prochain journal de lecture. On commence tout de suite avec le service de presse. Il s'agit donc du Secret du Night Silver, donc de Annalise Avery, donc publié chez Pocket Jeunesse. Je m'attendais à ce qu'il soit un petit peu plus épais que ça, en fait il est super court. Il fait donc 304 pages et il est disponible en librairie depuis le 8 septembre, donc ça fait un petit moment maintenant. Du coup, vous allez pouvoir le découvrir si ce n'est pas déjà fait. Et puis, si vous l'avez déjà lu, n'hésitez pas non plus à me donner votre avis en commentaire, je serais vraiment ravie de pouvoir discuter avec vous autour de ce livre, que je pense lire très prochainement. En plus, il est super court, donc j'ai pas d'excuses, je vais pouvoir le lire très rapidement. Ici, le résumé est le suivant. Dans une Angleterre où le chemin de vie de chacun est déterminé par les étoiles, Paisley apprend qu'elle est condamnée à mourir avant ses 14 ans. Elle décide alors de cacher la terrible nouvelle à sa mère, une scientifique reconnue, et à son petit frère Dax, qui est handicapé. Elle reprend cependant espoir lorsque sa mère arrive à prouver qu'aucune destinée n'est une réalité scellée. Hélas, la chercheuse disparaît dans l'explosion de son laboratoire. Paisley en est persuadée, ce n'est pas un accident, et toute sa famille est menacée. Dans cette course contre le destin, la jeune fille parviendra-t-elle à protéger son frère et à échapper à la mort? C'est donc un livre qui me tente énormément, qui a l'air vraiment super chouette, un roman jeunesse conseillé à partir de 9 ans, comme vous pouvez vous en douter suite au résumé qui a l'air vraiment chouette, qui va, je pense, aussi parler à la fois de la destinée comme c'est mentionné ici, mais de tout ce qui est recherche scientifique et tout ça à travers du coup la vie de la mère de Paisley. Et du coup j'ai hâte de pouvoir découvrir tout ça parce que si vous ne le savez pas, j'ai aussi une thèse en chimie, donc j'ai fait un petit peu de recherche scientifique et du coup c'est vrai que je suis super curieuse de voir comment c'est perçu aussi à travers la littérature, à travers les idées préreçues que certaines personnes peuvent avoir. Bref, j'ai hâte de lire ce livre. Et ma deuxième réception, c'est du coup une commande que j'ai passée sur la boutique de Margot, comme je vous le disais. Je vous mettrai bien évidemment le lien de la boutique de Margot en description. Si ça vous intéresse, franchement, allez-y parce que les journaux sont hyper qualitatifs. Je vous ouvre le petit coffret pour que vous voyez un petit peu. Alors, c'est une commande qui a été réalisée par Mathilde. J'aime beaucoup ce petit stickers collé sur la carte de la boutique qui montre par qui il a été préparé. Et du coup, ici, c'est Mathilde. Je crois que du coup, avec toutes mes commandes, j'ai eu toutes les préparatrices de la boutique. Donc c'est trop cool. J'ai eu Kesley, Margot et du coup Mathilde. J'ai commandé quelques petits stickers. Vous avez les deux planches ici. Donc une planche mensuelle de 2023 du coup. Et de l'autre côté, la planche avec juste les mois que je trouve toujours très pratique pour certaines pages mensuelles tout simplement. Et juste à côté, on a des petites, ici vous le voyez peut-être pas, mais c'est découpé. Et du coup, on a bien des petites parties de craft qui sont déjà découpées qui peuvent être plutôt cool pour faire des en-têtes. Et surtout, la belle bête, mon carnet l'organisé. Je suis trop contente de l'avoir. Vraiment. Alors, c'est pas tout à fait le même que celui que j'avais avant. Oui, j'ai recommandé l'organiser parce que j'avais déjà l'organisé avant et je l'aimais énormément. Il a grossi, hein. Il a bien mangé à la cantine celui-là. Donc c'est donc comme vous le voyez un bullet journal 100% personnalisable. Les feuilles sont vierges si ce n'est qu'elles sont pointillées. Elles sont pointillées gris de manière à ce que ce soit un petit peu plus discret que des pointillés noirs. Comme vous le voyez là, je pense que vous voyez que des pages blanches alors qu'en réalité elles sont vraiment pointillées. Je pense que vous le voyez pas très bien mais elles sont bien pointillées. La couverture est en cuir vegan, ce qui est cool avec un range crayon. Vous avez aussi un élastique pour bien maintenir le carnet fermé et également deux marque-pages signés dans ce carnet qui permettent de délimiter certaines zones du carnet en fonction de ce qu'on a besoin. Donc une page où on retourne souvent et notre page actuelle, tout
tout simplement. Et quand on l'ouvre, on voit à l'arrière qu'on a un petit soufflet qui permet du coup de ranger des petites feuilles, des choses qu'on a besoin de garder. Moi j'y mets en général les couvertures de livres que j'ai déjà imprimées et découpées d'avance, certains stickers que j'ai besoin très souvent, en particulier mes stickers notation de livres que vous pouvez retrouver sur ma boutique si ça vous intéresse, le lien est en description. Bref, un carnet qui est vraiment super chouette, que j'ai déjà dans cette édition là, enfin en fait ça c'est l'organisé du coup un peu 2.0 qui a été refait. C'est un carnet que je possède déjà dans une autre couleur, une couleur prune, je l'ai pas pris avec moi, bon bref, vous avez une autre vidéo à ce sujet là si vous voulez le voir. C'est le carnet que j'utilise pour mon bullet journal, mais celui-ci c'est vraiment pour mon journal de lecture. Donc la différence avec l'organisé de base, la première édition que l'on ne retrouve plus sur la boutique de Margot, c'est que ici il y a 2 signés, il y a un chouïa moins de pages et en même temps ça permet au carnet de s'ouvrir un peu plus à plat, en tout cas plus facilement à plat que avant. Du coup j'ai hâte de pouvoir l'utiliser pour mon journal de lecture, sachant que celui-là il arrive en fin de vie, vous allez le voir. Franchement c'est assez bluffant quand on regarde l'épaisseur des carnets. Il y en a un qui est neuf et l'autre qui est très bien rempli. Il n'est pas tout à fait terminé, je pense que je vais pouvoir finir le mois de novembre, mais j'aurai pas assez de pages pour faire le mois de décembre, ce qui est dommage, j'aurais bien aimé pouvoir faire toute l'année. J'ai essayé un petit peu de gagner des pages au fur et à mesure de l'année en mettant mes avis de lecture parfois sur 2 avis sur une page, mais ça n'a pas suffi. Je m'y suis prise peut-être un petit peu trop tardivement, j'aurais peut-être dû le faire plus souvent quand j'avais pas grand chose forcément à dire sur un livre peut-être, parce que du coup c'est vrai que ça m'embête un peu d'avoir commencé mon carnet en janvier et de ne pas le finir en janvier. Bref, je vais voir combien de temps je ferai avec celui-ci en tout cas, ce sera peut-être 1 an, 6 mois, peut-être encore plus, encore moins, je n'en sais rien, on verra bien, mais j'ai trop hâte de l'utiliser parce que j'adore les carnets en fait. Et pour finir, voici les petites planches, donc c'est des petits formats un petit peu plus petits que des A5, ici on y trouve de ce côté-là tous les calendriers de l'année 2023 et de l'autre côté tous les mois correspondants, ce qui va me permettre de pouvoir un peu mieux remplir mon carnet et tout. Je les utilisais déjà cette année, du coup ce sera parfait pour continuer l'année 2023. Voilà donc pour les réceptions du jour. Normalement demain je reçois ma nouvelle caméra, j'ai trop hâte. Voilà, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao! Voilà, je suis trop contente parce que j'ai reçu ma nouvelle caméra. Enfin je dis nouvelle, j'en avais pas vraiment jusqu'ici puisque j'ai un réflexe mais que je n'utilise vraiment pas du tout pour filmer. Il est pas du tout dédié pour ça, il est vraiment dédié pour la photo et pas la vidéo. Et du coup je suis trop contente d'avoir enfin pu investir dans une caméra. Hello. Ah, il est là. Il y a un truc qui bouge vachement dedans. J'espère que tout est en bon état. Franchement ça m'inquiète un peu. Bref, j'ai choisi de m'acheter le Sony ZV-E10 tout simplement parce que c'est une caméra qui a l'air plutôt légère et facile à transporter partout. Du coup je me dis c'est plutôt cool parce que ça va me permettre de pouvoir aussi faire des photos en extérieur ou des vidéos en extérieur sans pour autant le faire avec mon téléphone, parce que je prends très rarement mon réflexe pour faire des photos en extérieur, tout simplement parce qu'il est trop encombrant. Et en même temps c'est un des rares appareils photo hybride qui est dédié à la vidéo et qui du coup a des objectifs interchangeables. Ici c'est l'objectif de base, un 16-50, mais je pourrais ensuite acheter d'autres objectifs pour faire évoluer mon appareil et ça c'est trop cool parce que je considère que c'est toujours mieux d'avoir quelque chose qu'on peut faire évoluer dans le temps et faire en sorte de l'adapter encore plus à nos besoins plutôt que d'être un peu freiné et de se dire ah mince, et si j'achetais encore autre chose, vous voyez ce que je veux dire. Ok, alors voyons voir la bête. Bon, au-dessus on a tout ce qui est documentation et je pense que c'est ça qui bougeait, donc ça me rassure. Ensuite, waouh, le petit cache pour le vent. Hop, je l'enlève. C'est une petite bonnette qu'on glisse sur la grippe micro pour cacher du vent et faire en sorte de pas avoir trop le son du vent lorsqu'on enregistre directement avec le micro de l'appareil. Donc ça c'est plutôt cool, même si j'ai un micro externe que j'utilise jusqu'ici sur mon téléphone et du coup il a aussi une bonnette dessus, donc je pense sincèrement que j'utiliserai cet appareil là avec mon micro externe pour avoir une meilleure qualité de son. Donc celle-ci elle risque de ne pas être très utilisée. On a un chargeur avec une prise comme celle-ci, mais on a aussi la version française, européenne, je ne sais pas dans quelle
quel pays exactement on retrouve ces prises là. Donc on a l'embout d'adaptateur qui va entre la prise murale et ensuite un câble USB, USB-C et la batterie de l'appareil. Avec ceci, un petit cordon pour pouvoir le tenir autour du cou, donc ça c'est surtout super pratique à avoir. Donc je suis bien contente qu'il y en ait un dedans, je ne savais pas si c'était fourni ou pas avec, donc j'hésitais à m'en acheter un, mais je me suis dit que j'attendrai et je verrai en fonction parce que de toute façon l'utilisation principale que j'en aurai c'est quand même de l'utiliser chez moi et j'ai pas tant que ça besoin de le mettre autour du cou. Et ici on a la bête. Waouh, il pèse pas très lourd hein. Ah, je suis trop contente. Franchement, j'ai trop hâte de l'utiliser. Je vais l'allumer, le tester un peu et je vous en parlerai juste après. Alors du coup je l'ai allumé, mais autant vous dire, il y a énormément de choses et je suis pas certaine de réussir à le prendre en main tout de suite, donc je vais carrément juste tester, voir ce que ça peut filmer, faire quelques tests et voir ce que ça donnera. Voilà. Aujourd'hui je vous retrouve donc pour ouvrir deux paquets avec vous. L'un d'entre eux c'est un paquet de chez Pocket Jeunesse. Je remercie grandement pour l'envoi, je pense savoir de quoi il s'agit puisque je l'ai demandé. Et l'autre, je pense que c'est un paquet de chez J'ai lu, mais j'ai un doute. En tout cas, j'en attends un de chez J'ai lu, donc c'est possible que ce soit celui-ci. On va commencer par celui dont je connais la provenance. Il s'agit donc du premier tome de The Inheritance Games, au pluriel, c'est quand même mieux, de Jennifer Lynn Barnes, un livre qui me tentait beaucoup déjà lors de sa sortie. Honnêtement, ce sont les partenaires PKJ qui m'ont convaincue de le lire parce que, en fait, ils le lisent tous en ce moment, en tout cas il y en a énormément parmi eux qui le lisent ou qui le reçoivent. Pareil pour le tome 2, apparemment il est encore meilleur que le premier tome, et du coup je me suis dit qu'il fallait que je tente l'aventure, que je découvre cette histoire. Donc, pour information, le tome 2 est sorti début septembre en librairie. C'est un livre qui se vend comme étant un livre fait pour les amateurs d'énigmes et j'adore tout ce qui est escape game, petites énigmes, etc. Du coup je pense que ça pourra beaucoup me plaire. Si vous ne connaissez pas le résumé de The Inheritance Games, dans cette histoire on suit Avery, une lycéenne qui va hériter d'une énorme somme d'argent d'un milliardaire qu'elle ne connaît pas du tout et du coup ça pourrait vraiment l'aider pour obtenir son entrée à l'université sans avoir besoin d'une bourse, etc. Sauf que pour pouvoir toucher cet héritage, il va falloir qu'elle passe un certain temps dans le manoir Hawthorns, donc le manoir de ce fameux milliardaire, en compagnie de ses héritiers légitimes. Du coup ça va être assez compliqué pour elle je pense parce que forcément les héritiers ne vont pas forcément comprendre pourquoi elle est là. Bref, ça a l'air super chouette, ce livre me tente depuis super longtemps. Je n'avais jamais craqué pour et du coup je remercie vivement PKJ de me l'avoir envoyé maintenant qu'on est partenaire. Franchement j'ai trop hâte de le lire. Et le deuxième... Je me demande trop ce que c'est. Ah, je suis trop contente! Il s'agit donc de Un Noël Royal de Alix Nichols, donc publié chez J'ai lu. Un livre que j'ai demandé spécialement à la maison d'édition parce qu'il me tentait énormément. J'ai trop envie de le lire pour Noël, franchement ça va être trop cool. Il fait à peine plus de 300 pages. Bref, ça a l'air trop chouette. C'est un livre que j'ai vu sur la chaîne de Camille et elle m'a donné trop envie de découvrir ce titre. Du coup voilà, je l'ai demandé au culot un petit peu, soyons honnêtes, et je l'ai reçu. Donc franchement merci beaucoup J'ai lu pour votre confiance sur ce titre. Il s'agit donc ici de l'histoire de Camille qui vit en paria complètement incomprise de tout le monde puisqu'il s'est avéré qu'il y a eu un incendie qui a ravagé toute une aile du palais royal et sa sœur a été accusée d'avoir provoqué cet incendie. Et du coup depuis en fait Camille elle paye un peu les pots cassés puisque elle n'a plus de famille, elle n'a pas d'amis, elle est incomprise par toutes les personnes de cette ville et du coup elle vit un peu recluse seule dans son camping-car jusqu'au jour où finalement le duc toque à sa porte pour la demander en mariage. Et là c'est dit dans le résumé, elle décide de refuser catégoriquement, mais ça va pas se passer comme prévu et je pense sincèrement qu'on va se retrouver avec une romance entre elle et le duc, un genre de enemies to lovers. Bref, ça a l'air trop chouette. En tout cas je pense que c'est le genre de romance de Noël qui va vachement bien m'évader et d'ailleurs je vous ai fait une vidéo sur toutes les romances de Noël que je compte lire cette année, vous avez ma pile à lire juste ici. J'espère avoir le temps de toutes les lire parce qu'il y en a quand même pas mal pour cette année, mais je vais faire en sorte de pouvoir toutes les lire. Voilà donc pour les réceptions d'aujourd'hui, je vous retrouve très bientôt pour d'autres réceptions je pense. Ciao! Hello! Je vous retrouve aujourd'hui avec un énorme colis de chez Gallimard, il est vraiment très gros hein, et il pèse lourd. J'ai trop hâte d'ouvrir ça avec vous, je pense honnêtement qu'il doit s'agir des tomes 1 et 2 de Magic Charlie que j'avais demandé à la maison d'édition suite à leur envoi du 3e tome que vous pouvez retrouver dans mon book haul du mois d'octobre et du coup on va voir si c'est ça ou pas. J'aime trop m'amuser à ouvrir les colis. Ouh, ils sont là.
Je vais avoir de quoi lire. Il s'agit donc des tomes 1 et 2 de la saga Magic Charlie de Audrey Alouette, du coup que je n'ai pas encore lu mais qui a l'air vraiment super chouette, une saga de fantasy jeunesse qui a l'air vraiment trop cool, où on va suivre un petit garçon qui va découvrir tout un monde magique finalement dans le but de sauver sa grand-mère qui est atteinte de la maladie d'Alzheimer, si j'ai bien tout compris. J'ai donc maintenant les 3 tomes de cette trilogie Magic Charlie, donc qui est une histoire terminée. Le 3e tome est sorti le 3 novembre, donc vous pouvez déjà le retrouver si jamais ça vous intéresse, et j'espère la lire très bientôt, pouvoir découvrir cet univers qui a l'air vraiment fou et qui est décrit comme étant un univers entre Harry Potter et l'univers de Terry Pratchett, qui est quand même une référence, j'ai envie de dire, dans l'imaginaire, donc j'espère sincèrement que je vais aimer cette histoire. En tout cas, j'ai de quoi faire parce qu'en plus les tomes sont de plus en plus gros au fur et à mesure du temps. Voilà donc pour cette réception, je vous retrouve très bientôt pour d'autres réceptions. Ciao! Hello! On est le 29 novembre et j'ai reçu 2 colis de chez Hugo, donc on va les ouvrir ensemble. Je suis vraiment désolée pour ma voix dans cette partie de la vidéo, je suis enrhumée et vous savez tous ce que c'est d'avoir un rhume. On est là pour ouvrir des colis, donc allons-y. Ouah, trop bien! J'ai reçu le tome 4, donc le 4e et dernier tome de la saga Compass de Brittany Setcheri. Donc il s'agit de Étoile du Nord. C'est un livre qui à la base devait sortir en septembre mais qui a été reporté parce que je crois qu'ils ont refait la couverture, mais je suis pas sûre des raisons pour lesquelles il a été reporté. Quoi qu'il en soit, vous allez pouvoir le retrouver en décembre chez Hugo si jamais il vous intéresse. Personnellement, je n'ai lu que le premier tome de cette saga pour le moment, je suis vraiment très en retard. Tout simplement parce que c'est Brittany Setcheri, une de mes autrices préférées, et j'ai beaucoup d'attentes par rapport à cette saga, dont j'ai adoré le premier tome, et du coup c'est vrai que j'appréhende beaucoup de lire les tomes suivants parce que j'ai peur de pas les apprécier autant que d'autres livres que j'ai pu lire de l'autrice. Quoi qu'il en soit, je pense me lancer très bientôt dans la suite de cette saga, et j'ai d'ailleurs mis le tome 2 dans la pile à lire du mois de décembre, donc je vais rattraper mon retard dans cette saga très rapidement. Peut-être même que je vais enchaîner tous les tomes maintenant qu'elle est terminée. Donc il s'agit ici d'une saga de drame psychologique dont tous les tomes peuvent se lire indépendamment les uns des autres, et ce 4e tome porte sur la célébrité d'une manière générale, puisque ici, dès les premières phrases, on nous dit rompre avec votre petite amie au lycée, c'est une chose, rompre avec l'acteur chouchou d'Hollywood, c'est une autre histoire. On suit donc une jeune femme qui va se retrouver de retour en contact avec son ex, mais qui entre-temps est devenu un acteur renommé de Hollywood. Ça va être très compliqué pour elle de côtoyer cet homme qui lui a brisé le cœur il y a plusieurs années. Pour autant, je pense qu'ils vont finir par laisser leur passé derrière eux et se rapprocher de nouveau en faisant finalement renaître ces sentiments qu'il y avait à l'origine entre eux. Et en même temps, j'aime beaucoup la profondeur des personnages que Brittany Setcheri décrit, et je pense qu'ici on va avoir quand même une psychologie très travaillée des personnages. En tout cas, c'est ce que j'attends dans ce roman, et j'ai hâte de le découvrir. Voilà. Le deuxième livre que j'ai donc reçu, c'est Knox, donc le 4e tome des Dieux du Campus de Phoenix Biescher et Eve Estier, qui sort du coup le 8 décembre chez Hugo New Romance. Donc je vous invite vivement à aller découvrir ce 4e tome de cette saga. Là aussi, c'est une quadrilogie et on est sur le dernier tome. Personnellement, j'ai hâte, mais vraiment hâte de lire ce 4e tome. Alors le 3e d'abord parce que je n'ai lu que les 2 premiers pour le moment. Ici il s'agit également d'un drame psychologique, donc j'ai hâte de voir tout ce qu'il en retourne de ce côté-là, des personnages, de voir quelles sont leurs souffrances et les points qui vont faire qu'ils vont pouvoir avancer dans leur vie tout simplement. Et en même temps il s'agit également d'une romance homosexuelle comme c'était le cas pour le tome 2 de cette saga. Donc je trouve ça hyper intéressant d'avoir une alternance entre romance hétérosexuelle et romance homosexuelle d'un tome à un autre. Bref, j'ai trop hâte de continuer et de terminer cette saga. Il me reste le tome 3 à lire, donc Dante, et ensuite Knox, et j'aurai terminé, et c'est trop bien. On est dans un milieu sportif universitaire que j'aime énormément, avec beaucoup de points d'humour dans le premier tome, mais quelque chose d'un petit peu plus dramatique dans les tomes suivants. Voilà donc pour ces réceptions. Je remercie grandement Hugo si jamais il passe par là pour ses envois. C'est donc tout pour cette vidéo. J'espère sincèrement que cet unboxing tout le long du mois de novembre vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, comme ça je saurai si je recommence ou non ce type de vidéo dans les mois à venir. Sur ce, moi je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!